Pour protéger le Champ de Mars, ou plutôt pour protéger les touristes qui se baladent au pied de la Tour Eiffel, éviter qu'ils se fassent violer, par exemple, eh bien, il n'y a pas assez de policiers. Là, la mairie de Paris est formelle. Ce n'est pas possible. Par contre, pour bloquer l'intégralité du centre de Paris pendant presque un an et mettre des flics absolument partout pour vérifier que les voitures qui rentrent ont vraiment un objectif essentiel pour rentrer dans le centre de Paris, alors là, c'est open bar. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, eh bien, c'est sur la boutique que ça se passe. Le lien dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, comme je vous le disais, on a donc, pardon, le petit abonnez-vous cloche. Comme je vous le disais, on a donc la mairie de Paris, qui a toujours d'excellentes idées, qui a décidé de bloquer tout le trafic au centre de Paris. Et qui trouve un nombre de policiers, d'agents, de flyers, des ressources financières gigantesques pour pouvoir le faire. Vous allez voir, pour vous enquiquiner dans votre bagnole, il n'y a pas mieux que ces charlots. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit et vous allez comprendre. On vient de dévoiler la première plaque, les contrôles vont commencer demain. L'idée, c'est encore une fois les 6 premiers mois de la mise en place de cette zone à trafic limité, c'est de faire des contrôles dits pédagogiques, c'est-à-dire qui ne donneront pas lieu à amende, pas lieu à sanction, mais qui permettront surtout aux policiers, aux médiateurs aussi de la ville, d'expliquer le fonctionnement, les enjeux de cette zone à trafic limité. Vous savez, donc là, vous allez avoir une zone à trafic limitée dans tout Paris. Vous allez voir, c'est énorme, il va le dire, je crois. C'est 4 arrondissements, c'est gigantesque. En nombre de rues, c'est titanesque. Là, il n'y a pas de problème. Là, on va vous trouver du flic, du médiateur de la République, mais en veux-tu, en voilà. Et il n'y a aucun problème, c'est merveilleux. Ces zones à trafic limité, ça existe dans plusieurs centaines de villes en Europe, quelques villes en France, mais c'est nouveau à Paris. C'est aussi nouveau par son ampleur. Donc il faut notamment expliquer son fonctionnement. Les trafics de transit ne sont plus autorisés, mais par contre les trafics dits de destination, c'est-à-dire quand vous avez quelque chose à faire dans Paris-Centre, vous pouvez continuer à utiliser votre véhicule comme vous l'avez toujours fait. Donc là, vous allez avoir du flic pour aller vérifier que vous avez bien quelque chose à faire à Paris-Centre. Ça, c'est important, On veut vérifier que vous traversez pas la rue de Rivoli pour le plaisir, pour le bonheur. Donc là, il y a du flic qui va venir vérifier que vous rentrez bien rue de Rivoli à la Bastille par nécessité absolue et pas uniquement pour enchaîner rue de Rivoli, place de la Concorde, Champs-Élysées et ressortir de l'autre côté de l'Arc de Triomphe. Parce que ça, c'est mal. Et là, vous avez sans problème les moyens, le flic, tout ce qu'il faut pour contrôler la façon dont vous osez rouler au centre de Paris. Où seront positionnés justement ces agents, ces médiateurs? Parce que vous allez voir, ça représente pas mal d'agents, de médiateurs. Là, il y a du flic, vous allez voir. Aux abords de la ZTL. Alors la zone à trafic limité, elle fait 4 arrondissements, les 4 arrondissements de Paris, hors les îles, hors les quais hauts. Et donc l'idée, c'est d'abord de positionner ces agents à l'entrée de cette zone à trafic limité, 110 000 habitants, c'est quand même quelque chose d'important, c'est l'ensemble de... Donc ça, vous voyez, là, vous avez sur le dessin, c'est gigantesque, Je rappelle que on n'a pas les moyens de faire assurer la sécurité sur le Champ de Mars. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer les images qui sont en train d'être tournées en ce moment sur le Champ de Mars. Vous allez voir le niveau d'insécurité à Paris. Mais il n'y a pas de flics. Ah, c'est pas possible. Par contre, là, vous avez le premier, deuxième, troisième, quatrième arrondissement. Vous allez pouvoir mettre des flics partout. Vous avez vu le nombre de rues, etc. Eh bien là, il n'y a pas de problème. Là, on va pouvoir contrôler sans problème. Le Champ de Mars, avec la Tour Eiffel, c'est minuscule, impossible. Mais là, pour vous casser les pieds dans votre bagnole, là, il va y avoir du bleu,
Attention, hein. de Paris Centre, quasi l'ensemble de Paris Centre qui va être concerné, et donc de pouvoir positionner ces agents, surtout aux abords, en tout cas à l'entrée et à la sortie de la zone à trafic limité, pour pouvoir, eh bien encore une fois, faire acte de pédagogie. Nous avons publié un petit flyer, un petit dépliant qui sera remis aux automobilistes qui seront arrêtés. Parce qu'il y a aussi du fric pour payer des flyers et des dépliants. Hein. Là, mais il y a pas, mais c'est illimité. Le génie de ces gens pour vous enquiquiner, pour vous embêter la vie, c'est illimité. Par contre, pour vous protéger, il n'y a plus personne. Ah non. Bah non, bah attendez, si en plus faut protéger les gens qu'on emmerde, c'est pas possible. Non, 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 non. Là, il n'y a plus personne. Vous allez voir. Hein. Parce que il y a une bonne raison pour que je mette cette vidéo. Il y a le côté un peu enquiquinant, il faut bien le dire, de tous ces enquiquineurs professionnels. Mais vous allez voir derrière ce qui se passe à Paris depuis la fin des JO. Vous allez voir à quel point on est rentré dans un monde de débiles. Je vous l'annonce tout de suite. Vous allez voir des vidéos où des touristes se font attacher, ligoter par des bandes de migrants en plein cœur de Paris en pleine journée. Et ils sont obligés de payer pour qu'on les libère. On en est là à Paris. Mais là, on peut rien faire. Ah non, bah non, ah bah non. Bah non, attendez, d'abord, c'est des migrants, alors on va pas commencer à s'embêter avec les migrants quand même, on va pas embêter ces braves gens. Et ensuite, ça demanderait des policiers. On peut pas. Les policiers, ils sont occupés de faire le tour là de la ligne rouge pour emmerder les automobilistes. Ils peuvent pas en plus assurer la sécurité des touristes au centre de Paris. Faut pas déconner non plus. On peut pas tout faire. Eux, leur choix, c'est de vous emmerder. Voilà. Ils peuvent pas tout faire. Pour à la fois leur expliquer les enjeux en termes de santé publique, en termes de baisse des nuisances sonores, en termes aussi de sécurité routière. En termes de cassage de con. Qui est un fonctionnement peut-être un peu particulier, en tout cas nouveau. Excusez-moi, je deviens un changement d'habitude. Nous avons besoin et nous pensons, et je pense qu'il faut évidemment accompagner ces changements d'habitude au maximum. Comment les automobilistes doivent-ils montrer patte blanche justement pour pouvoir entrer dans cette zone à trafic limité ? Alors pendant ces 6 premiers mois, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que... Parce que attention, ça dure sur la durée. Vous voyez, c'est pas on va mettre 3 personnes pendant une semaine et puis non, 6 mois. Mais ça dure après encore. C'est-à-dire pendant 6 mois, on va juste avertir les automobilistes. C'est pas bien ce que tu fais. Tu oses rentrer à Paris Centre, alors que moi, conseil municipal, je juge que ce que tu y allais faire n'est pas fondamental. Moi, aristocrate, moi, le nouveau comte, le nouveau duc, moi, je juge que ce que tu as à y faire à Paris Centre ne mérite pas que tu rentres avec ta voiture. Donc pendant 6 mois, on va t'expliquer. Donc j'ai quand même beaucoup de flics qui pendant 6 mois vont pouvoir faire ce genre de choses. Et après, ça continuera. Mais là, en plus, je te verbaliserai. Parce que moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans la vie, c'est Jean Santerre et le shérif de Nottingham. Voilà. C'est un peu mes modèles. Jean Santerre et le shérif de Nottingham, c'est ceux qui guident ma vie. L'idée, c'est la proposition, en tout cas la demande, de respecter simplement la règle et donc de ne pas transiter, puisque ça ne sera plus, ce n'est plus effectivement autorisé, c'est-à-dire de traverser simplement Paris Centre si vous n'avez rien à y faire. Donc les prochains mois, c'est surtout encore une fois de la pédagogie. On travaille en ce moment avec la préfecture de police, d'abord pour faire un retour d'expérience aussi avec ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, et puis de pouvoir définir exactement quelles vont être les modalités de contrôle, les justificatifs, avec un axe simple, c'est que ça soit le plus simple possible pour les automobilistes, le moins invasif d'une certaine manière et le plus efficace. C'est un peu ça le combo ou Bon, je vais arrêter parce qu'il m'énerve, parce que tout à l'heure je vais prendre mon siège, je vais le balancer sur mon écran. Mais il va falloir un satané justificatif pour que vous ayez le droit de rouler dans la rue. Et il va y avoir des flics partout pour le contrôler. Vous avez vu la taille du machin, hein?
C'est pas petit, hein. C'est gigantesque. Bon, je vais vous lire 2-3 commentaires. Le wokisme écologique organisé par des croque-morts d'une mairie érigée en tocsin social. C'est un peu, waouh. Ça, c'est de la phrase. Pour emmerder les gens, ils ne sont jamais à court d'idées, ceux-là. C'est clair. Non, mais c'est des véritables génies. Donc, la mairie de Paris a décidé de tuer les derniers commerçants et artisans. Entendu. Je viendrai vivre avec ma fille chez Anne Hidalgo et chez vous ou chez vous. Sinon, je peux toujours m'installer à la mairie tout court. Et avec moi, j'amène tous les artisans de mon quartier, je pense, ou de mon département. Autrement dit, on n'a plus la liberté de circuler où l'on veut. Mais vous voyez, quand je disais, c'est les nouveaux ducs, les nouveaux comtes. Vous savez, avant, Paris était entouré d'une muraille et il fallait payer un octroi pour avoir le droit de rentrer dans Paris. Ils sont en train de remettre ça en place, en fait. Hein, il va falloir, voilà. Comme sous l'occupation allemande de 1940. Bah, c'est un autre exemple. Mais bon. Des agents contrôlent la ZTL et pendant ce temps, des gens s'agressent à la hache dans les RER de la région parisienne et on nous dit de prendre des transports en commun pour venir à Paris. Tout est normal. Et oui, prenez les transports en commun pour venir à Paris. Bah oui, parce que le périphérique, parce que les gens qui transiteront plus par le centre de Paris, leur voiture va faire comment? Ils vont faire le tour. Mais ils veulent bloquer le périph' aussi, ces imbéciles. Ils veulent faire une ligne de vélo sur le périphérique. C'est des fous. C'est des dingos. Donc, il ne restera plus que le transport en commun. Et dans le transport en commun, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a des gens qui se battent à la hache. Alors, pour tout ça, cet abruti a l'air fier de lui. Eh bien, c'est bien ça le plus grave. Mairie de gauche. Alors, donc, on a beaucoup de flics pour faire ça. Et pourquoi je vous ai montré ça? C'est parce que j'ai fait un tweet dans lequel je disais, on n'arrive pas à trouver assez de policiers pour que des femmes ne se fassent pas violer autour de la Tour Eiffel. Par contre, on trouve assez de policiers pour encercler le centre de Paris pour éviter que les mauvaises voitures passent. Ces gens sont fous. Et le tweet a pas mal marché. Quel gaspillage d'argent public! Tous ces policiers déployés pour rien, ce sont des ampoules à 45 € en moins pour l'administration. J'aime bien Hugo, on échange souvent avec Hugo. J'aime bien, mais c'est vrai. Ça, j'ai fait aussi une vidéo sur les ampoules à 45 €, c'est merveilleux. Nos bureaux sont anti-France, anti-vie, tout simplement. Probablement nos bourreaux, pardon. Ah, l'écran est petit, là, donc je vois pas bien. Ce sont des criminels. Il est considéré comme fou. C'est les rendre irresponsables de leurs actes. Et pour accompagner Macron ou Darmanin, ils détruisent la ville. Bon, il y a plein de réponses, on ne va pas tous les lire, mais pourquoi je mettais ça? Parce que je suis tombé en même temps sur... c'est merci Katsumoto. Katsumoto m'a tagué pour me montrer ce tweet. Et vous allez voir qu'on est vraiment dans un monde de dingue. C'est-à-dire que pendant que la mairie de Paris va trouver suffisamment de flics pour vous casser les pieds pour faire rouler votre voiture à Paris-Centre, ils ne trouvent pas assez de flics pour sauver les touristes des migrants. Des groupes de migrants encerclent les touristes naïfs à Paris, leur font un check, ils en profitent pour leur nouer les bras avec un bracelet. Il faut payer pour se libérer. Ces individus n'ont rien à faire sur notre territoire, mais ils sont protégés par l'état de droit. Insupportable. Mais je dirais, on est en plein jour, hein. On est en plein jour, on est à Paris-Centre. Plein jour, Paris-Centre. Regardez ce qui se passe. Attention, si vous croisez ce groupe de jeunes, je vous préviens, ils font une centaine de victimes par jour. En 5 minutes, j'ai pu en filmer 2. Voilà la technique. Une centaine de victimes par jour. Il n'y a pas un flic là. Ah, personne pour contrôler. Ah bah non, c'est du migrant, on n'a pas le droit d'y toucher. Oh là là. Oh là là. On va pas toucher. Oh là. Surtout pas.
technique. Ils s'approchent de leur cible, surtout les jeunes, comme ce couple de jeunes américains. Ils vous font un check et c'est à ce moment-là qu'ils en profitent pour vous saisir le bras. Et en moins de 30 secondes, vous vous retrouvez avec un bracelet noué au poignet. La jeune fille avec le sac rouge, elle refuse, mais ils sont deux à lui mettre la pression et à la fin, ça marche. Une fois le bracelet attaché au poignet, c'est impossible de l'enlever et ils ne vous laisseront pas partir sans que vous ayez payé. Là, elle sent qu'elle n'a plus le choix, elle va ouvrir son sac, sortir son portefeuille. Elle voit qu'ils sont devenus menaçants, voire même agressifs. Et vous allez voir qu'ils s'en prennent pas seulement aux jeunes. Attention si vous croisez ce groupe On est, mais dans un monde de dingo, c'est-à-dire que vous avez des arnaques. Alors, je parle même plus maintenant des crêpes, où la pâte à crêpes est mise. Vous avez des crêpes, vendeurs de crêpes à la sauvette, où les pâtes à crêpes sont entreposées dans les égouts. Ça, c'est une information du Parisien de l'année dernière. Je ne parle même plus des brochettes qui sont entreposées dans des trous dans le mur et qu'on vous sert à bouffer. Je parle même plus des poissons qui sont pêchés dans des bassins où il est interdit de pêcher, qui appartiennent à la mairie, et qui sont vendus sur des sacs plastiques en pleine rue. Non! Là, on est sur de l'arnaque. On est sur des dizaines de mecs qui vont arnaquer des touristes en leur attachant un bracelet autour du poignet et en les obligeant à payer pour être libérés. Et vous trouvez pas un flic. Il y a personne. C'est terminé. Non, ça. Oh non, bah on va pas les embêter. C'est des braves petits gars. On va pas les embêter. Ils font ce qu'ils ont à faire pour gagner du fric. Oh là là, c'est pas parce qu'ils arrivent à arnaquer des petits couples de touristes que voilà. Puis c'est des Américains, les autres. Oh, on peut arnaquer les Américains, ils viennent d'élire Trump. Donc ces Américains, on s'en fout. Et puis si 2, 3 fois, comme ça, par an, on a des gros titres qui disent qu'une touriste s'est faite violer près de la Tour Eiffel, bon, bah, oh, pas très grave. C'est que 2, 3 fois par an. On va pas mettre du flic pour faire ça. Non, non, on a besoin de nos effectifs de police pour casser les pieds des gens et pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, ceinturer tout le centre de Paris pour empêcher les voitures de rentrer. Ah, mais les flics peuvent pas être partout. On a nos priorités. On est à la mairie de Paris. Le socialisme tue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller sur la chaîne, vous trouverez, sur la boutique de la chaîne, pardon, vous trouverez le socialisme tue que vous avez là. Je l'ai Afuera en polo que j'ai là. Et ici, c'est le socialisme tue aussi. Donc voilà. Dessous de mug. Je m'énerve pas, je m'exprime. Vous avez 90 produits, vous avez 5 logos différents. Si quand vous achetez un truc sur la boutique de la chaîne, bah, évidemment, ça rend bien service à la chaîne. Vous, ça vous fait un souvenir. Et puis, ça vous permet de contribuer un peu à cette chaîne. Donc, si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. Ça va du sticker qui vous coûte quasiment rien, du magnet qui coûte quasiment rien, que vous pouvez coller sur votre frigo, jusqu'au sac de sport, sur vraiment beaucoup, beaucoup de produits différents. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très bientôt.